Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme DinoRaptor. Bon, pour ceux qui me connaissent pas. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais parler d'un truc là qui m'a scandalisé avant de faire cette vidéo. Je vois ma chaîne YouTube, je regarde les récentes vidéos que j'ai faites pour voir s'il y a beaucoup de commentaires. Bon, il y en a pas tant que ça, mais il y en a. Là, j'ai vu des emojis applaudissements pour ma vidéo en hommage à Rafael Nadal à Roland Garros, que c'était émouvant, que la preuve dans cette vidéo plusieurs fois j'ai failli lâcher une larmichette. Je pense que ça aurait été légitime de le faire. Mais apparemment, parler de Rafael Nadal, ça saoule les gens en fait. Sur les réseaux, apparemment, ça saoule. Parce qu'il y a un commentaire que j'ai reçu en disant ouais mais moi j'en avais marre de voir Nadal gagner tout le temps, ça, au bout d'un moment ça saoule. Bah mon gars, si c'est pour venir commenter comme ça, t'as le droit de le dire, mais viens pas commenter comme ça, c'est méprisant, frérot. C'est méprisant, ça sert à rien, clairement. Et puis le commentaire d'après que tu laisses en disant que limite je me fais un peu chier dans ma vie de me filmer comme ça, je suis désolé, et stop. Ça n'a rien à faire t'as rien à faire sur ma chaîne YouTube, frérot, donc ou Frangine, parce que visiblement c'était une femme qui a commenté. Donc que ce soit un homme ou une femme, je ne tolère pas ce genre de commentaires parce qu'à un moment donné, il faut aussi accepter que les gens ont des émotions et ont des perceptions différentes aussi, hein. Ça, c'est quand même important. Et je sais de quoi je parle parce que je suis pas toujours très fort à ce niveau-là. Donc voilà, c'était la petite aparté, le petit coup de gueule, parce que bon, les gens qui commentent comme ça, bon, ça je m'y attendais, mais bon. Pour moi, cette personne-là, elle a pas compris le but de la vidéo et j'en passe et des meilleurs. Elle a le droit de pas aimer Rafael Nadal, mais elle a la personne, mais je suis désolé, commenter comme elle a commenté, c'était naze. Voilà, bref. Donc là, on va donc faire la vidéo sur la suite du let's play du let's play sur F1 24. On va essayer d'augmenter nos chances parce que là on a gagné en Australie, donc on va essayer d'obtenir une deuxième victoire de rang au Japon. Ce sera pas chose aisée. Donc c'est pour ça que sur le titre de la vidéo, pour ceux qui la voient, deux victoires, deuxième, deux victoires de suite deux victoires de suite, point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur ce. Ça va être, euh, ça va être difficile. Alors, attendez, parce que là il y a un. J'avais mal calibré l'image. Je trouve que ça va être important d'essayer de bien rebondir. Il va falloir faire attention parce que ça reste quand même Suzuka. Ça reste un championnat qui va être long. 24 courses à effectuer, donc on ira jusqu'à Abu Dhabi avec Red Bull. À moins que vraiment Enfin, on ira jusqu'au bout quoi qu'il arrive avec Red Bull, mais est-ce qu'on prolongera? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est malheureusement la grande question et voilà. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On a 98 abonnés dès
200. On est activer la cloche pour recevoir aussi les notifications, etc., etc., des prochaines vidéos comme celle-ci qui sortiront et des lives. D'ailleurs, demain, il y aura Pokémon Verfeuille. Demain, dimanche, il y aura le débrief en live de PSG Inter pour les fans de foot. Donc, on va essayer de faire un petit truc. Et, et je pense mercredi, on refera le fameux live, je pense, le live spécial, pas le live spécial de 200 abonnés, mais on fera le live qui nous permettra qui nous permettra d'être pas mal, je trouve, en termes de le live FC 24. On fera des trucs intéressants avec la carrière du PSG. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on va essayer de gagner une deuxième victoire consécutive. Ça démarre. Là, on suit notre coéquipier Max Verstappen. Il est suivi de près aussi par Lando Norris. Bon, le dépassement intérieur, pas mal. On est pas mal. Alors, rien n'est fait encore, c'est que le début. Il va falloir faire juste attention parce que Lando Norris est leader du championnat, donc il va falloir rattraper cet écart. Et attention aussi à notre coéquipier Verstappen parce que s'il gagne le Grand Prix, ça peut être compliqué. En 1,33 814. Il va falloir faire attention. Par contre, il y a bataille entre Verstappen et Norris. Hein. Et on est en train de prendre cet avantage. Un avantage qui est net, pas si net pour l'instant, mais... Attention, petit manque de concentration sur le virage qu'on a fait juste avant là. Donc on va essayer de... Ça fait 2 erreurs là, attention. Attention. Et là on perd... On n'est plus qu'à 1 seconde 9. Alors attention. Là les deux premiers tours sont pas ouf, hein, on va pas se mentir. On avait... Ah, on a un pilote... On a un pilote qui est dernier, un pilote Ferrari, sans doute Carlos Sainz.
Ça va être dur. Hein. Donc là, pour l'instant... En plus, là, ce serait bien là, de gagner là, pour espérer quelque chose. Donc pour l'instant, on est toujours à 2 secondes 6. On n'est pas inquiété pour l'instant. On n'est pas inquiété pour l'instant. Mais attention, parce qu'il y a bataille entre Verstappen et Norris. Donc ça peut nous aider pour la suite. Là, faut vraiment gérer les derniers tours. Voilà, on est à 3 secondes 2. Donc tranquille pour l'instant. Oula, oula, oula. Là, on a foiré le virage là, mais complètement. Je sais pas ce qui s'est. On a un bon rythme en course là, mais je sais pas, on a. Va falloir faire attention parce que là on est sur le 4e tour. Donc là. Alors, on est en train de. Alors, le rythme est bon, mais j'ai l'impression qu'on a du mal avec les pneus. L'impression pas adaptée aux conditions très difficiles de ce circuit. Pour l'instant, on est à 2 secondes 6. Donc ça va être compliqué. Non. Ouais, on a tout perdu à cause de cette erreur-là. On a moins d'une seconde, hein, ça va être dur. Bon, là, on a récupéré... Aïe. Oh, l'erreur. L'erreur, alors tout n'est pas... Rien n'est joué. Rien n'est joué encore, mais là, du coup, cette erreur nous propulse à la 3e place. Alors qu'on était en pôle. Et ça risque d'être la victoire de Max Verstappen. Allez, on va activer le RS là pour essayer de... Ouais, ça va être compliqué. Je pense que c'est foutu. Hein. On pourra pas gagner. Et puis on n'a pas eu l'ouverture sur Lando Norris. C'est terminé. C'est terminé. Pas de deuxième victoire de rang. Pas de deuxième victoire de rang à Suzuka. Frustrant. Frustrant parce qu'on a dominé, les 5 tours quasiment. On a dominé les 5 tours et puis c'est cette erreur là sur le dernier première avant-dernière erreur sur le dernier tour. Et puis juste après être passé en dessous, l'espèce de, si on peut considérer ça comme un pont, on a complètement mal géré la fin du Grand Prix. Et on se retrouve complètement hors course là quasiment. Donc on perd 2 points sur Lando Norris. Donc ce qui fait qu'au classement, on se retrouve toujours
Bon, on est à 4 points de, de Lando Norris et on est plus qu'à 3 points de Verstappen. Et c'est dire si l'épisode de la semaine prochaine va pas être électrique. Parce qu'il faudra rebondir en Chine en course sprint. Et va falloir rebondir sérieusement. Ça va être dur. Hein. Je le dis, je pose ça là, ça va être très très difficile de s'imposer derrière parce que la Chine, c'est un circuit que j'ai très rarement perdu, que j'ai perdu qu'une seule fois. Mais le problème, c'est que non, je l'ai perdu 2 fois. Non, 3 fois parce que je compte la course sprint. Mais on s'est fait, là, on s'est fait avoir là sur, on s'est fait avoir là sur, on s'est fait complètement avoir là. On s'est fait avoir complet là parce que on n'a pas réussi à trouver les bons trucs. On n'a pas réussi à faire les. On n'a pas réussi à faire les choses bien alors qu'on avait bien débuté. C'est dommage. C'est dommage. Et puis bon, là en plus on a des problèmes. Donc on risque d'avoir beaucoup de soucis. Mais bon, c'est que le début du championnat, donc on n'est pas encore complètement largué. Donc en plus là, va falloir changer les composants avant. Je pense avant. Je pense qu'on peut tenir Chine et Miami et changer à Imola. Je pense que si on change au moment d'Imola, je pense qu'on peut être pas mal. Mais il faut impérativement gagner la semaine prochaine. Faudra relancer la machine à victoire la semaine prochaine parce que là, un DNF plus une troisième place, en soi, c'est pas vilain, mais faut mieux faire. Faut mieux faire. Donc là, je vous laisse avec le classement pour l'instant. Donc en tête, Lando Norris avec 72 points et pourtant, il n'a pas gagné une seule fois. Hein. C'est quand même, assez fort. Faut dire aussi, comme on a abandonné en Arabie Saoudite, certes on gagne, mais il finit, on le rattrape, mais on n'est pas à l'aise. Là, on est à 4 points alors qu'il n'a pas gagné une seule fois. Notre ami Lando Norris. Verstappen qui a le même nombre de victoires que moi pour l'instant cette saison avec Red Bull. 2 victoires, et deux défaites, donc un abandon plus une troisième place. Bah là, je dois avouer que ça m'étonne. Je dois avouer que ça m'étonne grandement parce que en fait là, techniquement, on devrait normalement être devant. On devrait être devant Lando Norris en toute logique. Donc là, l'épisode de la semaine prochaine va être assez intéressant. Donc on va faire juste mettre en place les spécialistes pour, euh, pour la semaine prochaine. On essaiera de faire un petit truc. Hein. On essaiera de mieux gérer. Alors je pense qu'en course sprint, il n'y aura pas de problème. Mais en Chine, ce qui va être plus dur, ça va être le Grand Prix de base parce qu'on aura plus de tours à couvrir. Enfin, que 5 certes. Mais on aura du mal, clairement. On aura du mal. D'autant plus que là, on va avoir beaucoup, beaucoup de mal et tout. En vrai, la seule chose qui pourrait me faire rester chez Red Bull, prolonger chez Red Bull, c'est une victoire à Imola. En fait. C'est pas une victoire en Chine ou à Miami, ça renforcerait un peu le truc. Mais je pense que le meilleur moyen qu'on ait avec Red Bull là, de continuer l'aventure ensemble, c'est au moins pour une saison supplémentaire, c'est de gagner Imola.
il faut qu'on gagne Imola, parce que peu importe si on gagne Monaco ou pas, là le plus important ça va être d'essayer de gagner Imola, parce que là au vu du début de saison qu'on est en train de faire, c'est dur, c'est très dur. Donc voilà, c'est tout. Je vous retrouve donc pour la semaine prochaine pour F1, la carrière, la suite de la carrière sur F1 24. Peut-être qu'entre temps, si j'arrive, j'espère pouvoir me payer F1 25 si je peux. Si j'arrive à me payer F1 25, je ferai un let's play en mode carrière aussi. Je négligerai pas F1 24 pour autant. Mais vous avez compris. Vous avez compris. Et je peux vous annoncer déjà une petite surprise pour un futur let's play d'F1 25. Je commencerai avec Visa Cash. Je commencerai avec Visa Cash, donc je serai sûrement coéquipier d'Isaac Adjar. Donc ça peut être marrant à essayer Visa Cash en plus. Ça fait longtemps que j'ai envie de commencer enfin une saison plutôt qu'avec Ferrari, Red Bull et j'en passais des meilleurs. Et en espérant être pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 98 abonnés des 300. On activez la cloche aussi pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne et des lives qui seront en cours. N'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, Snapchat, Instagram et Twitch. Et YouTube même si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et en attendant, mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé. Pas comme ce qui s'est passé avec la vidéo sur ma vidéo sur l'hommage à Rafael Nadal que j'estime l'émotion légitime. Et bon, ça j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Que la passion du jeu vidéo vous guide. Et en attendant, je vous retrouve pour F1 24, je vous retrouve vendredi prochain. Je vous retrouve demain pour Pokémon Verfeuille. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et merci à tous les amis. Bye. À bientôt.